Lâcher les freins. Chacun de nous se forge inconsciemment une zone de confort. Son bureau, sa voiture, sa maison. On y est bien, on y est en sécurité. Sur le plan mental, c'est la même chose. Les habitudes et les routines, ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, nous incitent à rester dans le cocon qu'on s'est tissé, à l'abri des agressions extérieures. Le problème est que pour parvenir à la réalisation de nos objectifs, nous allons être obligés de sortir de cette zone de confort. Or, nous avons tous des freins psychologiques qui nous brident. Pour certains, ces freins contraignent tellement leur vie qu'ils les empêchent de faire ce qu'ils souhaitent au plus profond d'eux-mêmes, reflétant ainsi à leurs propres yeux une image négative et la frustration de n'avoir rien réalisé alors qu'ils se croyaient capables de grandes choses. Aussi, quand bravant leur peur, ils osent enfin se lancer, ces images négatives et la crainte de sortir de leur zone de confort les empêchent tout simplement de persévérer. Ceux qui réussissent, à l'inverse, découvrent qu'il est inutile de surjouer leur tendance vers le succès. Il leur suffit de lâcher les freins et d'élargir ce qu'ils croyaient être leurs limites, améliorant par la même occasion l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Le pouvoir de créer et de détruire vient chez l'homme de ses croyances. Ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous façonnent, mais la signification que nous leur donnons, la façon dont nous les interprétons. Quoi qu'il arrive, notre cerveau s'interroge toujours ainsi. Premièrement, ce qui nous arrive signifie-t-il peine ou plaisir ? Deuxièmement, que puis-je faire pour éviter la peine et gagner du plaisir ? C'est la raison pour laquelle le démarrage de nouvelles expériences est tellement difficile. Nous cherchons systématiquement à éviter la peine et à gagner du plaisir. Face à l'inconnu, comme nous ne savons pas encore ce qu'il adviendra, nous nous interrogeons et dans le doute, tentons d'éviter tout risque. Mais comme il est nécessaire malgré tout de se lâcher et de changer, pour y parvenir, il faut être vraiment convaincu que quelque chose doit changer, croire qu'on peut changer ce quelque chose, qu'on peut en être la source et que le changement sera bénéfique. Car cette zone de confort est aussi une prison que nous nous sommes créée nous-mêmes au fil du temps. Il faut donc en sortir ou en élargir les limites par l'affirmation de soi. Premièrement, l'autosuggestion. Se répéter qu'on est ce qu'on veut être et qu'on fait ce qu'on veut. Deuxièmement, par la projection dans son imagination d'images convaincantes sur celui qu'on veut être. Troisièmement, par le changement de son attitude et de son comportement. Vous savez, le bébé éléphant dont on attache la patte arrière à un pieu dès sa naissance cherche aussitôt à s'en débarrasser, mais il n'en a pas la force. Une fois adulte, comme il sait désormais qu'il ne peut pas s'en libérer, il n'essaye même pas, alors que sa force a décuplé et qu'il pourrait sans doute maintenant y arriver. Il reste dans sa zone de confort, celle qu'il a toujours connue. Étonnant, non ?